Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude le dimanche. Au moment où je me reprends. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche 8 décembre et on va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre pour la semaine qui arrive du lundi 9 décembre. C'est bien ça? Oui, on est bien le dimanche 8. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Bah écoutez, moi ça va. J'ai vu hier là à la télé et alors j'ai eu une petite crise de fou rire, c'était nerveux. Parce que j'ai regardé, je sais pas si certains d'entre vous ont vu ils ont arrangé Notre-Dame, il y avait l'ouverture. Alors c'est vrai, c'est super beau, c'est génial et tout, hein. Ce qui me dérange un peu plus, c'est un petit peu tout ce gratin, on va dire, de personnes et tout. Mais bon bref, c'est comme ça, l'essentiel c'est que ce soit bien restauré et tout, c'est très joli. Mais alors, moi je suis tombée comme ça dessus en replay en fait, hein. J'ai pas regardé spécialement ça hier, mais quand le monsieur là a joué de l'orgue, je me suis posé la question, je me suis dit mais c'est pas possible quoi, mais c'était une horreur le truc. C'était hallucinant quoi, ce son, ce truc d'orgue, c'était même effrayant quoi. Je me suis même demandé s'il était pas, je sais pas, il a déraillé ou il était en colère d'avoir attendu, je sais pas. On aurait dit qu'il était possédé quoi. Mais c'était dingue ce truc quand même. J'en reviens pas. Heureusement que j'y étais pas. Je crois que j'aurais pas pu me retenir de rire, de regarder les gens. Ouais, je me serais tenue évidemment. Mais je veux dire, c'est difficile de pas rire parce qu'on se demande si c'est une caméra cachée. Je sais pas ce qui s'est passé, ce qui lui a pris. On aurait dit que quand il a joué de l'orgue, il était énervé ou j'en sais rien. J'en reviens pas. Et après, j'ai halluciné aussi sur la poignée de main. La poignée de main que Trump a fait à Macron, quoi, une poignée de main comme ça. Je sais pas. Le monde devient vraiment bizarre, hein. Et ce qui est dingue, c'est que Trump a dit le monde devient fou. Bah ouais, c'est clair. Et en plus, moi, je vous dis ça. À la base, c'est plutôt moi qui serais considérée un peu comme étrange parce que je suis quand même toujours dans l'au-delà. Mais finalement, le monde très terrestre et très cartésien devient de plus en plus étrange, quoi. Entre la poignée de main, je sais pas, tout était bizarre quand même. Mais vous voyez, j'arrive à comprendre pourquoi le pape, finalement, veut se rendre en Corse et pas forcément à Notre-Dame. Parce qu'il y a trop de... Je sais pas, il y a un truc en fait, je veux pas faire ma rabat-joie, c'est vrai que c'est joli de voir la cathédrale restaurée, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Mais je sais pas, il y a un truc qui sonne tellement faux. Je me demande déjà comment elle a pu prendre feu. Enfin bon, bref, on va dire ça peut arriver. Mais je sais pas, il y a un truc quand je vois tous ces gens, tout cet étalage de pognon, pendant que des gens ont peur comme ça de se chauffer, de faire leurs courses. Alors on va dire ça n'a rien à voir, c'est la cathédrale, c'est à tout le monde. Et ben ouais, et ben il faut qu'il reste gratuite justement. Enfin bref, je vous fais tout un petit mélange là de tout ce que j'ai pu ressentir. Mais je sais pas, ça m'a fait bizarre de voir tout cet étalage. Ils auraient pu faire quand même plus simple, je veux dire, dans la présentation. Je sais pas, je trouve qu'on vit dans un monde de plus en plus superficiel, artificiel, un monde de pognon. De toute façon, ça a toujours été comme ça, rien n'est nouveau, et puis tout continue, hein. Bon, bref. Mais alors, le truc de l'orgue, pour ceux qui ont entendu, je sais pas, vous avez vu, on aurait dit qu'il était énervé, ou je sais pas, il était possédé, ou je sais pas, moi, il était en train de s'exorciser lui-même, le type, c'est pas possible, cette musique. Mais même à la tête qu'il faisait, il devait se rendre compte, les gens. J'arrive pas à parler aujourd'hui, le dimanche, j'ai l'impression que j'ai du mal à parler. Je sais pas pourquoi. Bon, allez, on va voir un petit peu en fonction de votre signe astrologique, quel est votre message. Alors, si j'ai des messages personnels en fonction des guides ou de personnes décédées, évidemment, je vous transmettrai. C'est pas toujours le cas, hein. Des fois, j'ai des messages qui sont vraiment adressés à certains d'entre vous, que ce soit de vos proches ou de vos guides. C'est assez, ça s'adresse souvent à une personne en particulier. J'espère que mes enfants ne vont pas faire de bruit, excusez-moi, comme à l'école. Voilà, ça veut dire, attention, je m'énerve. Puis alors, j'aime bien, je montre les points. Non, mais je plaisante. Mais je veux dire, on est obligé, vous savez, des fois, voilà, au lieu de crier, je tape des mains, comme à l'école. Bref. Bon, les cartes. Allez, hop. Aujourd'hui, je prends un mélange de deux oracles. C'est des oracles qui sont ronds. Donc moi, j'aime bien les oracles ronds. Je les trouve plus faciles à mélanger. C'est deux oracles différents que j'ai mélangés parce que, voilà, je les utilise de cette manière-là. Le nom
les oracles, c'est origine et karma. Si quelqu'un est intéressé par ça, attendez, je remets un petit peu à l'endroit. Puis on va voir un petit peu pour vous quel est votre message, quelle est la tendance, quel est votre petit conseil en fonction des cartes. Alors, je vais commencer par les lions. Allez, je vais commencer par les lions et nous sommes à 5 minutes 26. Hop, allez. Allez les lions, on va voir un petit peu pour vous. Quel est votre message? Quelle est la tendance? Quel est le conseil du moment pour vous les lions? Les lions, si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de vous dire là, eh bien, il y a quelqu'un qui est du signe des lions, qui me suit forcément s'il voit la vidéo. Des fois on dit ces choses bizarres quand même, bon, ça je vais le garder. Si vous êtes lion, que vous avez un petit garçon qui a voulu garder longtemps les cheveux longs, mais vous les avez coupés là récemment, c'est-à-dire quand je dis récemment, c'est dans les mots. C'est comme si c'était quand même une histoire assez problématique de les couper, vous vouliez les laisser pousser. C'est un enfant qui a les cheveux châtain clair, voire blanc, blond, il les a pas blancs déjà, pardon, donc châtain clair, voire blond. Je vous dis, le dimanche, j'ai du mal à parler, je sais pas pourquoi, ma bouche est en grève. Elle est fatiguée de parler toute la semaine. C'est pas possible. Ouais, donc un petit garçon qui a les cheveux châtain clair, voire blond. Et alors, ça a été assez problématique pour pouvoir vraiment les couper. Alors, soit ça vient de lui ou de sa mère, mais il commençait à être très long. La personne qui me donne cette information, c'est une personne décédée, c'est une femme qui est très joviale, très joyeuse, très dynamique, hein, un caractère bien marqué. Il y a aussi un prénom qui ressemble. Je dis bien qui ressemble parce que j'entends pas comme en vrai. Un prénom qui ressemble à Josiane, Josie, Josette, je ne sais pas, j'ai un grand J, j'ai ce type de prénom. Et c'est une dame qui me donne cette info concernant un petit garçon. Et voilà, il était temps de lui couper les cheveux, il est très beau comme ça, et c'est marrant parce que c'est vraiment une particularité, c'est récent, hein, c'est 15 jours maximum. Châtain clair, voire blond, petit garçon avec des cheveux longs pour un petit garçon quand même, et il fallait lui couper. Et la grand-mère devait être assez proche, et même si elle n'a pas beaucoup connu, en tout cas de l'autre côté, elle est très présente. Domi, Doni, Noni. J'ai aussi des espèces de prénoms comme ça, Domi ou Doni, je ne sais pas. À retenir, à voir. Pour les autres lions, je vais regarder un petit peu avec cet oracle. Qu'est-ce qui ressort? Hop, allez. Je vais prendre celui-là. Alors, on est avec un message qui... Alors, il y a quelque chose qui a pu vous faire peur. Il y a quelque chose qui a pu vous faire peur récemment, il y a peut-être un petit peu de stress, de crainte, quelque chose de cet ordre-là. Vous avez prié, vous avez demandé de l'aide, vous avez demandé à ce que vos prières soient entendues. Il y a peut-être un souci en ce moment, on en a tous, mais quelque chose qui vous travaille particulièrement. Et on voit qu'il y a une crainte en ce moment qui vous habite davantage. Vous avez dû faire une demande là-haut, une prière en ce sens, et je vais vous en prendre une troisième. Excusez-moi, je suis en train de les remettre dans le même ordre. Mais on va voir un petit peu pourquoi vous avez ces craintes. Et on voit que vous avez adressé une demande, quelque chose, en tout cas là-haut, par rapport à un projet ou quelque chose qui vous effraie. Ça peut être un nouveau travail, une relation qui débute, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a tendance un petit peu à vous faire peur. Alors évidemment, la peur est un sentiment désagréable mais nécessaire aussi pour pouvoir nous préserver, nous protéger de tout ce qui est en lien avec les dangers. Je prends celle-ci. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On est avec la nouveauté, on est avec l'âme, on est avec l'aube, quelque chose qui débute. Pourquoi je vous ai dit l'âme, c'est l'aube? On est avec quelque chose de nouveau, l'aube d'un nouveau projet. Alors c'est peut-être une crainte que vous avez par rapport à quelque chose qui est en train de débuter. Ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle relation, mais on est dans quelque chose de débutant et de plutôt favorable. Et on vous dit qu'il faut prendre patience par rapport à quelque chose
il y a peut-être quelque chose que vous voulez mettre en œuvre et on vous parle de patience. Donc là, on est avec plusieurs cycles de jour et de nuit. La patience, les choses arrivent, mais il faut vraiment essayer de combattre vos peurs et de faire confiance justement à tout ce qui est en lien avec l'univers, avec la Voie lactée, avec l'au-delà. On vous entend, on entend vos prières, mais voilà, il y a vraiment cette peur, on vous dit de garder patience. Donc peut-être que cette semaine, dans vos projets, vous pouvez un petit peu être un petit peu plus dans du stress par rapport au fait que les choses mettent du temps à se faire. Mais on vous dit de prendre patience. Vos prières sont entendues. Il est important de tout simplement savoir attendre, même si ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, voilà, une semaine qui peut être marquée par des retards, peut-être par des craintes, quelque chose qui ne se déroule pas forcément aussi vite que vous l'espéreriez. Mais on vous dit de garder patience, les choses vont se mettre en œuvre. Nous sommes maintenant avec les balances. Alors, nous sommes avec les balances. Et nous arrivons à 11 minutes 09. Allez, les balances, je mélange et on va voir un petit peu pour vous s'il y a un message. Quelle est la tendance? Quel est le conseil des cartes? C'est vrai que j'ai mélangé deux oracles ensemble, donc forcément, il y a énormément de cartes. Hop, allez, les balances. Allez, c'est celle-ci qui m'appelle. Il y en a deux qui sont sortis, je vais prendre les deux et celle-ci. Alors, pour vous, les balances, on vous parle de l'univers, de tout ce qui est en lien avec la loi d'attraction, avec les signes et avec les messages justement que l'univers peut être amené à vous mettre sur votre route. Voilà, donc on est avec l'univers, donc faites attention en particulier cette semaine avec tous les messages, tous les codes un petit peu que l'univers peut vous envoyer, sous forme de synchronicité, sous forme de signes. Il peut s'agir d'une musique que vous allez entendre dans votre voiture avec une réponse à votre question, un petit coucou de vos guides, les plumes, les synchronicités, tout ce genre de choses qui vous apporteront des messages. Ça peut également se traduire par des rêves. On est encore une fois et par deux fois avec tout ce qui est en lien avec l'univers, la Voie lactée, avec vous, donc on est vraiment avec l'au-delà. Donc si en ce moment vous êtes en train de développer quelque chose d'ordre spirituel ou tout ce qui est en lien avec votre propre façon de vous écouter, etc., on est dans une période plutôt positive et de développement par rapport à ça. Et c'est une semaine qui peut être également marquée par des messages, des mails, des contacts. On est dans quelque chose de positif avec peut-être des rendez-vous, plus de dialogue, plus de contacts. En tout cas, c'est quelque chose de favorable. Et également cette semaine, de vraiment savoir observer les signes qui vont être autour de vous. Il y a aussi des rencontres que vous pouvez faire cette semaine qui peuvent être révélatrices de certains messages par rapport à des questions dont vous vous posez. Ça peut être de très très bons conseils. Les guides arrivent aussi à passer à travers les personnes que nous rencontrons, à travers les personnes que nous avons sur notre chemin. Ils arrivent à interférer de toute façon avec les animaux, avec tout un tas de synchronicités et avec des personnes qui vont répondre à vos questions sans même s'en rendre compte. Les anges souvent font ce genre de choses. C'est vraiment, ils le font énormément. Nous sommes maintenant avec les cancers. Allez, nous sommes avec les cancers. Et on arrive à 13 minutes 45. Oh là 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 là, excusez-moi, c'est mon fils qui tousse. Je me demande s'il ne fait pas exprès pour me mettre mal à l'aise. Excusez-moi, je frappe dans les mains parce que j'ai pas envie de me lever et d'aller le disputer. Bon, en même temps, il a le droit de tousser. Bon, enfin, il fait exprès de faire une toux de la mort, là. Oh, c'est pas possible. Allez, les cancers, 13 minutes 45. Je vais prendre celles-là. Je vais prendre celles qui sont tombées. Alors, les cancers. Les cancers, on est avec la nature. Alors peut-être que cette semaine va être un petit peu plus marquée avec la nature. Est-ce que vous allez vouloir peut-être travailler davantage à l'extérieur ou vous rendre dans la nature ou faire un petit, je sais pas moi, une petite excursion au sein de la nature ou ce genre de choses. On est avec la nature, le soleil. On est également avec la protection pour vous, les cancers. Protection de l'univers. Alors,
avec vous, peut-être que vous êtes Cancer et que vous savez, que vous ressentez justement une protection qui vient de l'au-delà. Ça peut être une protection qui vient de vos proches, ça peut être une protection qui vient également de vos guides, des anges, hein, de toute façon. On est avec une confirmation sur le fait que vous êtes protégé. Il va y avoir donc cette semaine, alors peut-être plus de nature, peut-être que vous allez, comme je vous disais tout à l'heure, vous rendre dans un endroit en lien avec la nature ou ce genre de choses. On est dans quelque chose d'agréable, donc c'est peut-être, je sais pas moi, quelque chose en ce sens. On est avec le soleil qui représente tout ce qui est en lien avec des éclaircissements suite à des situations qui ont pu être compliquées. On est avec le soleil, on est avec le fait de pouvoir tout simplement réussir à s'extirper de situations qui ont pu être compliquées par le passé. Et on est également avec le cosmos, avec la réceptivité. Moi, cette carte me fait vraiment penser à quelque chose forcément qui s'ouvre. On reçoit par rapport à l'univers tout un tas de messages. Donc, ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, qui nous parlent du cosmos et de la protection, qui vous répond sur le fait que oui, vous êtes bien entendu, vous êtes bien protégé. Et c'est quelque chose d'important, comme si c'est peut-être en réponse à une question que vous vous êtes posée récemment. La nature, alors peut-être que c'est une envie aussi chez vous, si vous êtes Cancer, de vouloir vous rapprocher de la nature, de déménager pour vous rapprocher de celle-ci, ou bien vous allez faire, je sais pas moi, une excursion, une sortie, peut-être que vous allez travailler au jardin, enfin je sais pas, vu le temps, ça dépend où vous habitez, mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez plus pratiquer au sein de la nature. Bon, c'est une semaine qui est plutôt agréable et pas mal, qui peut être marquée également par tout ce qui est en lien avec des synchronicités par rapport à des signes qui vous seraient adressés de la part de vos guides. Donc vous ferez attention, tout ce qui est plumes, heures miroirs, tout ce genre de choses en tout cas, qui risquent de venir sur votre chemin, les cancers. Nous sommes maintenant avec les scorpions. Alors, nous sommes avec les scorpions et nous arrivons à 17 minutes et 02 secondes. Allez, les scorpions. Hop. On va voir un petit peu. Oups, oh là là. Que je suis maladroite. On va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message, quelle est la tendance du moment pour cette semaine, pour le message que vous avez besoin de recevoir maintenant. Voilà, voilà, on va voir ça. Allez, les scorpions. Allez, les scorpions. Oh là là, ils sont pénibles à parler fort comme ça. Hop. Allez, les scorpions. Nous sommes avec l'ici et maintenant. On vous dit d'essayer tant que possible de rester dans l'ici et maintenant, de ne pas trop vous projeter dans le futur afin de ne pas être trop effrayé, afin de ne pas être trop, comment dire, il peut y avoir un manque d'ancrage. C'est une semaine qui peut être marquée un petit peu par du stress et on vous conseille vraiment à travers ces cartes d'essayer de pratiquer l'instant présent, le moment présent. On est maintenant, on ne pense pas à hier, ni demain, ni ce qu'on va faire, de vraiment faire chaque chose en son temps. Il y a une transformation qui ressort, quelque chose, bon, en pratiquant justement l'ici et maintenant et le fait d'être beaucoup plus ancré, on peut transformer aussi certaines craintes, certaines peurs que vous êtes amené à avoir, justement avec un meilleur ancrage, une meilleure résistance face à tout ce qui est en lien avec des difficultés. On vous dit que c'est important, évidemment, puisqu'on obtient tout ce qui est en lien avec la victoire, une transformation de quelque chose qui peut être compliqué actuellement. Mais voilà, de vraiment se concentrer sur chaque chose à la fois, par étape, de ne pas trop extrapoler. On est dans quelque chose de plutôt positif, puisqu'il y a une victoire au bout. Mais il faut savoir vraiment se dégager l'esprit et être dans l'ici et maintenant pour pouvoir transformer les choses, ses peurs, ses doutes ou une situation. Et il y a une victoire. Alors peut-être que pour certains qui recherchent un travail, pour tous ceux qui recherchent un travail, qui recherchent un poste, qui sont en train de demander des changements par rapport à une situation,
on est quand même dans quelque chose de plutôt positif puisqu'il y a la victoire, il y a une transformation, il y a quelque chose qui bouge. Alors, qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place? Qu'est-ce que vous avez demandé pour que les choses puissent se transformer? Essayez de rester vraiment de faire jour après jour les choses sans trop vous faire peur, mais en tout cas, si vous avez une crainte en ce moment, on est quand même dans une tendance qui est beaucoup plus positive, avec une transformation, avec un changement de cap et de situation pour vous, les scorpions. Nous sommes maintenant avec les vierges. Allez, nous sommes avec les vierges et nous arrivons à 20 minutes et 20 secondes. Allez, les vierges, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment, quel est le conseil des cartes pour la semaine qui arrive du lundi 9 septembre. Non, pas 9 septembre, n'importe quoi. 9 décembre, si je remonte dans le temps. Allez, pour les vierges, la semaine du 9 décembre, quelle est la tendance, quel est le message? Tiens, les vierges, c'est marrant, au moment où je suis avec vous, j'ai mon petit rouge-gorge qui arrive. Peut-être que vous en avez un vous aussi, j'en sais rien, ou que vous aurez des signes avec les oiseaux. Ça s'est calmé, il a plu énormément. Allez, celle-ci pour les vierges. Celle-ci et celle-ci. Je vais vous les montrer. On va voir la tendance un petit peu pour vous. Hop. Allez les vierges, on est dans une semaine d'accomplissement. Alors si vous êtes en train de préparer des choses, si vous êtes en train d'organiser des trucs, on est dans l'accomplissement de plusieurs choses qui sont en train de se mettre en marche et qui ont l'air de plutôt pas mal fonctionner. On est dans l'accomplissement, dans la réussite, dans quelque chose qu'on arrive à maîtriser, à mettre en œuvre. Il y a aussi quelque chose qui est en lien avec hier, c'est-à-dire dans votre passé. Vous avez réussi à accomplir pas mal de choses dans votre vie. Il est important aussi de vous en rendre compte, de le conscientiser. Vous avez réussi à accomplir pas mal de choses et ça fait quand même un bon moment que vous œuvrez à la réussite de vos projets, de votre famille. C'est quelque chose de plutôt positif. Si vous êtes en train de concevoir quelque chose, vous êtes dans des projets, on vous dit patience, il y a des choses qui peuvent être un petit peu plus longues que prévu. Si vous faites des travaux, si vous êtes dans un changement de poste, si vous êtes dans n'importe quelle demande que vous faites, on vous conseille de garder cette patience pour que les choses puissent s'accomplir. Donc il est possible que cette semaine soit teintée par un sentiment d'accomplissement quand même dans vos tâches. De vous rendre compte que jusqu'à présent les choses ont été quand même compliquées, mais vous avez toujours réussi à accomplir ce que vous avez réussi à entreprendre. Et si les choses mettent un petit peu plus de temps en ce moment à se mettre en route, on vous dit tout simplement de conserver et de cultiver la patience. On est avec le soleil et la lune, on est sur plusieurs journées, les choses peuvent sembler être un peu plus longues à se terminer, mais vous arrivez à accomplir ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Pendant que je suis avec vous les vierges, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est vous, s'il y a une vierge qui me regarde qui est super mal au niveau du genou droit. J'ai super mal au niveau du genou droit sur le côté intérieur et sur derrière. Alors je ne sais pas, je dois être connectée à une vierge en particulier qui regarde cette vidéo et qui a une douleur spécifiquement à cet endroit-là. Ouais. C'est une femme en tout cas qui aurait, à mon avis, envie. C'est marrant hein, qu'on me connecte comme ça avec certaines personnes. En fait, je suis avec une dame là, qui doit me suivre, qui est du signe de la Vierge, qui a mal au niveau du genou droit, sur le côté niveau intérieur, du côté de la cuisse. Et ça me fait mal surtout derrière aussi. C'est le genou, mais c'est derrière le genou, vous voyez, l'espèce de tendon. C'est une femme qui aurait entre 40 et 50 ans, je dirais comme ça visuellement. Et j'essaie de comprendre pourquoi on me met en particulier avec cette dame par rapport à comment dire, à ce que j'étais en train de vous dire de patience. Parce qu'en fait, je pense que vous avez dû... regardez la gueule de l'éventail.
Je pense que vous avez dû, cette dame-là en particulier qu'on me montre, elle a dû quand même se débrouiller beaucoup par elle-même. Elle a dû œuvrer vraiment un peu toute seule, sans jamais se plaindre. Une femme très courageuse qui a eu des petits soucis de santé là dernièrement. Et c'est peut-être pour ça là, que j'ai mal au niveau du genou et que je me sens un petit peu plus pénalisée. Et en fait, ces guides veulent me diriger vers... j'ai un grand F aussi en prénom, peut-être pour le nom de famille, ou je ne comprends pas, j'ai comme François, un prénom comme ça, François, Françoise. Je suis pas sûre que ce soit le nom de la dame spécifiquement, mais en tout cas autour d'elle, il peut y avoir ce type de prénom. Et en fait, ce qu'on me dit de dire, c'est que... c'était quoi? Qu'est-ce qu'on me dit de dire là-haut sur cette dame? Eh bien, tout simplement que oui, son parcours a été quand même... a été difficile et épineux, mais elle y arrive. Il ne faut pas qu'elle se décourage. Et il y a eu ce problème là au niveau des jambes. Et j'ai un sentiment de solitude avec cette femme quand même, hein. Jamais osé demander, elle s'est débrouillée toute seule. Il y a eu également un dossier qui a été accepté ou qui a été fait de reconnaissance au niveau d'un truc de santé. J'ai l'impression que j'ai des papiers, quelque chose qui a été validé, qui a été fait. Attention, j'espère ne pas mal transmettre. Vous retiendrez, vous me direz si ça vous parle. Si tout vous correspond, les vierges, et ce que je vous ai dit correspond, c'est qu'il s'agit de vous. Sinon, c'est que, voilà. Où en étais-je? Eh bien oui, je prends un autre truc. C'est vrai qu'il faudrait que je pense à m'en acheter un, franchement. J'étais avec une consultante en cabinet, j'ai sorti mon éventail, et alors, j'ai chaud et froid en même temps, vous savez, je suis comme un petit peu comme si j'étais en permanence en zone de turbulence météorologique. J'ai chaud, j'ai froid, c'est très bizarre. Je sais pas d'où ça vient ce truc. Et donc du coup, des fois j'ai chaud, alors je prends mon éventail, des fois j'ai froid, j'ai le radiateur à côté, bref. Et donc elle me faisait, on a rigolé, parce qu'elle me dit quand même, le but de l'éventail c'est de faire du vent, donc s'il n'y a plus rien, au bout d'un moment ça fera plus de vent, quoi. Et oui, forcément. Mais moi je l'aime bien cet éventail, je l'aime bien moche comme ça. Il a son style, vous voyez, il est authentique, il est rustique. Mais il est en train de se dépioter. D'ailleurs, il faudrait que je retourne au magasin asiatique. J'aime bien les trucs asiatiques. Bon, bah, je vais peut-être continuer quand même. Allez, on est maintenant avec les Sagittaires. On est avec les Sagittaires. Et nous arrivons à 26-37. Allez, 26-37. Ah là là, je suis en train de regarder mon Père Noël qui est dehors. C'est un gnome Père Noël. Je sais pas pourquoi on l'a foutu sur la table de dehors. Allez, tiens, mais il y en a deux qui sont tombés, on va prendre celle-ci. Alors, pour vous les Sagittaires, nous sommes avec la sécurité. Vous êtes en sécurité. Peut-être que vous vous inquiétez en ce moment, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait craindre pour votre sécurité. Je ne comprends pas très bien, mais c'est à vous d'interpréter. Quelque chose vous met en situation d'insécurité, mais on vous dit que vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. On vous parle d'inspiration, de faire confiance à vos ressentis, de faire confiance à votre inspiration, à vos envies. Peut-être qu'en ce moment, vous avez une idée, vous avez de l'inspiration, vous êtes peut-être une personne avec un talent artistique, avec une inspiration naturelle pour l'écriture, le dessin, j'en sais rien. En tout cas, on vous dit qu'il faut garder confiance en vous, vous êtes en sécurité. Peut-être que vous avez ressenti justement, que vous avez eu cette espèce de ressenti, cette inspiration, ce truc d'être en sécurité. Alors, paf, excusez-moi, je les remets à l'endroit. Hop. Je vais en reprendre une parce que je trouve que c'est flou au niveau des cartes quand même. Sécurité, inspiration. Donc si vous faites partie des personnes qui ont pas mal d'inspiration, continuez à œuvrer dans vos talents artistiques, c'est important. Hop. Celle-ci qui m'appelle. On est dans quelque chose en lien avec tout ce qui est naissance, maternité, projet. Est-ce que vous avez en ce moment un projet ou quelque chose en lien avec la créativité? Parce que, alors, il peut y avoir pour certains Sagittaires des annonces de grossesse, des annonces de naissance ou de projet, qu'il s'agisse de vous, donc peut-être que vous êtes actuellement dans un projet, et puis peut-être également que vous allez apprendre des grossesses ou des naissances autour de vous.
On est dans une période avec vous les Sagittaires de réalisation, de conception, de quelque chose de cet ordre-là. Laissez-vous inspirer par vos envies, par vos projets, vous êtes en sécurité et il y a tout ce qui donne lieu à des naissances, à comment dire, des naissances, des projets. On est dans quelque chose qui se transforme, en tout cas avec vous les Sagittaires. Vous essaierez d'adapter évidemment avec vos situations personnelles, car c'est très vaste, tous les Sagittaires ne peuvent pas avoir les mêmes choses, mais en tout cas, il y a ça pour vous, donc c'est plutôt agréable et positif. Et pour la semaine qui arrive, ça ressort avec tout ce qui est réussite, projet, conception. Donc on est dans une semaine plutôt favorable, clémente et qui vous permet de bien vous réaliser. Nous sommes maintenant avec les poissons. Nous sommes avec les poissons, on arrive à 30 minutes. Hop, allez, je mélange. Et on va voir un petit peu pour vous les poissons, quelle est la tendance, quel est le message, quel est le conseil du moment pour la semaine du lundi 9 décembre. Hop, allez, pour les poissons, c'est celle-ci qui m'appelle, celle-ci et celle-ci. Alors, il y en a une qui s'est barrée entre mes jambes, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, il y en a 3 qui sont tombés. Oh, j'ai un bout d'éventail par terre. Oh, c'est pas possible. Regardez. Allez, les 3 que j'ai mis sur le bureau. Regardez. Un morceau d'éventail qui était sur mon bureau. On dirait des baguettes chinoises. Allez, j'en étais où? Allez. Pour vous les poissons, on vous parle de contrat, on vous parle d'union, de contrat. Peut-être qu'il va y avoir un tête-à-tête cette semaine, une union, un contrat, quelque chose que vous allez être amené à signer. On est dans quelque chose de positif. On est dans de la communication, on est avec la parole. Donc peut-être qu'il y a un rendez-vous, c'est peut-être un rendez-vous amical, amoureux, professionnel. On est dans la parole, on est dans la communication, on est dans l'union, dans le fait d'être en tête-à-tête et ce genre de choses. Je vais y arriver, c'est pas possible. Et quelque chose en lien avec une vérité, avec la vérité. Alors peut-être que cette réunion, ce contrat, ce rendez-vous que vous allez avoir va vous apporter une nouvelle vision, une nouvelle vérité, quelque chose en lien avec le fait d'y voir beaucoup plus clair. En tout cas, il y a une conversation ou un rendez-vous cette semaine qui est assez importante et qui va être amenée à vous ouvrir les yeux, à vous faire voir les choses complètement différemment. Alors, à vous de voir de quoi il pourrait s'agir, et peut-être que c'est pas prévu et que ça va venir se greffer dans votre futur, mais en tout cas, on est dans quelque chose d'assez percutant au niveau d'un rendez-vous, au niveau d'une rencontre. Ça peut être aussi un dialogue avec votre employeur ou avec, peu importe, hein, mais il y a une nouvelle vérité, il y a quelque chose, il y a des confessions. Donc tout ça, c'est cette semaine, en tout cas une semaine qui est très marquée par ça. Peut-être que vous allez avoir un appel, hein, un appel téléphonique ou quelque chose, ou un message, quelqu'un qui va vous exprimer une vérité, qui va vous parler de quelque chose, qui va vous faire voir une situation ou une personne sous un œil nouveau. Et ça passe vraiment cette semaine par la communication également, donc tout ce qui est mail, tout ce qui est échange, tout ce qui est téléphone ou tout ce genre de choses qui ressort beaucoup pour vous cette semaine-là, les poissons. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Alors, nous sommes avec les Capricornes. Capricorne, et nous arrivons à 33h15. 33 minutes 15. Allez, je mélange et on va voir un petit peu pour vous les Capricornes, quel est le conseil, quelle est la tendance du moment. Qu'est-ce qui ressort pour vous pour la semaine du lundi 9 décembre. Paf. Allez, je mets les cartes là. 1, 2 et 3. Alors, nous sommes avec les Capricornes, on vous parle de karma. Peut-être que vous avez récemment parlé de karma, que vous avez peut-être évoqué l'idée du karma concernant une personne qui vous a
commis peut-être avec qui vous avez subi une injustice, ou peut-être que vous avez l'impression aussi pour certains d'entre vous de subir un karma. Bon, on a tous de toute façon plus ou moins de karma concernant des situations qu'on a pu être amené à traverser. Ce que les cartes ont envie de vous dire en fait, les Capricornes, c'est que oui, il y a bien de toute façon une loi de cause à effet, il y a bien un karma qui existe pour les personnes qui font des bonnes ou des mauvaises choses. La roue est amenée à tourner des fois un peu lentement, mais il faut toujours garder confiance. Tout tourne, la boucle tourne de toute façon, donc ayez confiance en ce karma. Et puis peut-être pour d'autres que vous vous êtes dit que des personnes autour de vous ont déjà une notion un petit peu de karma avec la relation, avec... Eh bien oui, il y a une personne autour de vous qui peut justement être un petit peu négative, un petit peu, enfin quand on dit négative, oui, dans l'absolu, c'est quelqu'un d'un peu dur, un peu négatif, ou qui vous fait travailler quelque chose qui serait karmique. Alors peut-être que vous avez tendance à rencontrer des situations, toujours les mêmes, des situations assez similaires d'injustice ou de trahison, et il y a quelque chose d'ordre du karma par rapport à une situation qui est difficile, qui est négative, mais qui vous oblige en fait en quelque sorte de transcender des blessures qui ont besoin d'être dépassées pour pouvoir être comment dire, neutralisées dans vos fonctionnements au niveau énergétique. On vous dit de garder la foi, que c'est important. C'est important de garder la foi, de croire en l'au-delà, de continuer à tout simplement croire justement à ce karma. Donc c'est vraiment quelque chose, les Capricornes, une situation qui a dû vraiment vous prendre la tête par rapport à une injustice ou une personne qui a pu être dure avec vous, ou tout simplement une philosophie que vous avez eue récemment, comme quoi est-ce que le karma existe? Est-ce que vraiment il y a une justice? On vous répond que oui. Il faut garder la foi en vos projets, en qui vous êtes. Les choses sont difficiles, mais il faut vraiment continuer à espérer. Il y a peut-être une petite baisse de morale pour vous, un petit ras-le-bol que vous avez pu ressentir les Capricornes, mais on veut vraiment vous dire qu'autour de vous, ou si vous avez des événements qui se réitèrent et qui sont toujours similaires et qui semblent être négatifs, c'est aussi pour comprendre qu'il faut agir autrement et ne pas vous imposer des choses compliquées. Il faut tout simplement savoir dire non, s'imposer, etc. Il y a vraiment une notion comme ça pour vous, les Capricornes. Ce qui fait que cette semaine, il peut y avoir un sentiment un petit peu de blocage ou d'injustice, ou quelqu'un qui a tendance un petit peu comment dire, à abuser de votre gentillesse ou de vos services, quelque chose qui se réitère, mais on vous dit que c'est un petit peu karmique, ça a tendance à revenir. Il faut peut-être essayer aussi d'avoir un petit peu plus confiance en vous et de transcender un petit peu ces schémas répétitifs. Il y a vraiment une notion de karma, de choses répétitives pour vous. Voilà, donc si cette semaine vous avez encore quelque chose qui a tendance à se répéter, essayez de justement comprendre que c'est des tests aussi de l'univers. Si vous n'arrivez pas à dire non ou quoi, essayez de vous prioriser et de mieux vous prioriser. C'est vraiment ça qui ressort pour vous, selon moi, les Capricornes. Nous sommes maintenant avec les Béliers. Nous sommes avec les Béliers et nous arrivons à 37 minutes et 45 secondes. Hop. Allez, les Béliers, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. On va regarder un petit peu, hop, avec l'oracle. Alors, on est avec l'intuition, alors c'est marrant parce que on est avec l'intuition et on est avec la période de l'hiver. Bon, peut-être que... Alors, il y a quelque chose qui ressort avec tout ce qui est marqué par le côté féminin, le côté yin, l'intuition, la réceptivité. Il y a également quelque chose en lien avec la femme. Alors la femme est... pourquoi le mois d'hiver ? On vous parle du mois, donc là on n'est pas encore en hiver, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans vos projets, puisqu'on est avec la croissance, peut-être qu'il y a quelque chose, un projet, quelque chose que vous êtes en train de mettre en œuvre qui devrait se réaliser plus en hiver. Je crois que c'est le 21 décembre l'hiver. Donc si vous vous posez des questions par rapport à une réponse ou par rapport à quelque chose qui serait amené à se réaliser, nous sommes plus avec la période hivernale pour la réalisation de celle-ci. Il y a également
tout ce qui est en lien avec l'intuition qui se développe davantage chez vous et qu'il va falloir écouter davantage pour pouvoir discerner aussi certaines choses autour de vous et certaines personnes. Également, on est avec la femme. Il est possible que vous ayez, donc pour certains d'entre vous, perdu une personne qui serait partie en hiver. Donc, comme je vous dis, hein, l'hiver, c'est à partir du... c'est fin décembre, je crois, hein, fin décembre. Une femme que vous auriez perdue en hiver. Il y aurait peut-être aussi également par rapport à elle un arbre ou une plante qui aurait été pensée ou qui aurait été plantée, pardon, ou à laquelle vous pensez du coup. Il y a une croissance, quelque chose, une histoire de plante avec une femme qui serait partie dans la période de l'hiver, si ça vous parle, parce que ça me fait vraiment, ça m'évoque vraiment ça, ces trois cartes-là. On est avec la croissance. On est avec la croissance, quelque chose qui continue de grandir. Il peut s'agir d'une plante, d'un petit arbre qui aurait appartenu à une femme qui serait partie cet hiver, qui à travers ce tirage peut essayer par synchronicité de marquer sa présence. Il y a un petit peu cet ordre-là avec l'oracle, mais également pour tous les autres, quelque chose qui évolue plus favorablement à partir de l'hiver par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en œuvre ou un projet. Peut-être un petit voyage qui devrait se faire à partir de l'hiver ou un déplacement ou un nouvel emploi ou une opportunité professionnelle. À voir, mais en tout cas cette période est considérée comme quelque chose de plus favorable en hiver. Nous sommes maintenant avec les Gémeaux. Je range les cartes. Nous sommes avec les Gémeaux. Et nous arrivons à 40 minutes et 40 secondes. Voilà. Allez, les Gémeaux. J'ai soif. Je vais me servir un verre de jus d'orange. Je le coupe avec de l'eau parce que c'est trop sucré. J'arrive plus à consommer du sucre comme avant, ça me dégoûte. Je prends du jus d'orange, je mélange avec de l'eau. Ah, que c'est lourd. Excusez-moi. Je bois énormément d'eau. Je précise de l'eau. Allez, Gémeaux. Déjà, j'ai une carte qui a sauté pour vous. On vous parle de joie avec cette carte, d'événements festifs. Peut-être qu'il y a un anniversaire. Peut-être qu'il y a un anniversaire. Peut-être qu'il y a un événement festif, quelque chose de cet ordre-là. Allez, j'en ai pris 3. On va voir un petit peu. Alors, on vous parle de joie, d'événements festifs. Peut-être que cette semaine, il y a une réunion, une petite fête, une collaboration, je ne sais pas, il y a quelque chose d'agréable. On vous parle d'une fête qui arrive, hein, puisqu'on est avec la joie et le lendemain, et l'amour. Il y a peut-être une date de mariage qui arrive. Il n'y a peut-être pas beaucoup de mariages en automne, mais en tout cas, il y a une date, il y a de l'amour, il y a quelque chose qui arrive, c'est peut-être un anniversaire, un rendez-vous. On est avec la très jolie carte de l'amour, des sentiments, de l'affection, des réunions familiales. L'amour avec de la joie. Alors peut-être qu'il y a une retrouvaille, peut-être qu'il y a une rencontre qui arrive, on est avec la carte de demain, donc dans le futur, quelque chose qui arrive et qui parle d'amour, de rencontre. Donc à voir ce que cela pourrait traduire. Ça peut être aussi une réunion familiale qui arrive, alors peut-être la semaine prochaine ou alors très rapidement. Mais en tout cas, on est avec quelque chose qui nous procure de la joie. On se sent bien, il y a un événement qui arrive qui est assez festif. Alors, on approche aussi des fêtes de Noël, mais ça peut être même avant les fêtes de Noël. C'est comme si on avait un appel ou quelque chose qui nous procure donc de l'amour, quelque chose d'agréable. Donc, c'est une semaine qui est marquée quand même sur quelque chose de plutôt agréable. Donc, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous aimez beaucoup ou un rendez-vous. En tout cas, on est dans quelque chose qui va vous apporter de la joie. Donc, à vous de voir de quoi il pourrait s'agir, les Gémeaux. Mais en tout cas, c'est plutôt quelque chose d'agréable et de favorable et qui devrait arriver sous une période assez rapide. Nous sommes maintenant avec les Taureaux et on arrive à 43 minutes 50. Alors, les Taureaux,
et 43 minutes 58. Allez, hop. Allez, pour les taureaux, on va voir un petit peu la tendance de la semaine qui arrive. Quel est le message, les conseils des cartes par rapport aux taureaux? On vous parle d'évolution, quelle qu'elle soit, qui devrait se manifester davantage cet été. Alors peut-être que, je vais vous montrer les cartes, et ça c'est quoi ce truc? Ça c'est la mission. Alors il y a quelque chose cet été, une sorte de mission, un contrat ou quelque chose que vous êtes peut-être pour certains d'entre vous en train de mettre en œuvre, mais on est dans une évolution de toute façon, hein, d'ordre général. Peut-être qu'en ce moment vous êtes en pleine évolution, que vous êtes en train de mettre quelque chose en place. On vous dit que les choses sont dans un bon timing pour que ça puisse évoluer. Et si vous vous posez des questions à savoir par rapport à cette évolution, quand est-ce que ça pourrait démarrer, se mettre en place ou marcher, alors on vous donne l'été. Alors l'été, est-ce que c'est peut-être quelque chose, on n'y est pas encore en été, mais il y a une évolution en tout cas qui risque de se manifester différemment, enfin plus favorablement cet été. Alors à vous de voir de quoi il pourrait s'agir. Et il y a une histoire de mission. Alors peut-être que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous organisez déjà pour cet été. Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est un déplacement, un déménagement? Puisqu'on est dans une évolution et qui se marque plus vers cet été, avec une mission, avec quelque chose qui se transforme. Bon, à vous de voir, hein, c'est peut-être aussi le fait de se rapprocher de certains membres de votre famille ou ce genre de choses, mais ça se marque au niveau de cet été. Vous essayerez de retenir d'ici là. En tout cas, si vous cherchiez une temporalité pour un changement dans votre vie avec une évolution, on vous répond que ce serait plus en tout cas sur cet été. Et c'est quelque chose qui doit vraiment qui doit bien vraiment vous tenir à cœur puisque on est avec vraiment avec le sentiment un peu de mission, comme une vocation. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Donc pour cette semaine, bon, rien de très particulier, mais on a avec quand même des énergies plutôt favorables, avec de l'évolution, l'été qui nous fait penser à de la chaleur, le soleil, etc. et une mission. Vous allez peut-être aussi cette semaine être amené à dépanner quelqu'un ou être, comment dire, à aider une personne à évoluer ou quelque chose qui se manifeste à vous qui est plutôt pas mal. Donc une semaine plutôt agréable. Peut-être que vous allez avoir une mission à accomplir cette semaine, hein. Peut-être qu'il y en a qui sont en intérim, il y a une mission qui arrive, il y a un truc, il y a une évolution, une opportunité, mais également cet été, quelque chose pour les autres qui se manifestera à vous avec l'évolution. Et donc nous terminons aujourd'hui avec les Verseaux. Allez, les Verseaux, nous sommes à 47 minutes. Les Verseaux, nous sommes à 47 minutes. On va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message, quel est le conseil du moment. Pour vous les Verseaux, on va voir ça un petit peu. 47 minutes, hein, j'arrive jamais à faire des petites vidéos de 35 minutes. Allez, les Verseaux. On va en prendre 3. Alors, il y a quelque chose de nouveau au niveau du domaine sentimental, au niveau de l'amour. Alors pour ceux qui sont célibataires, on est plutôt dans une période favorable, aux rencontres. Si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose de nouveau dans votre couple, peut-être que vous faites quelque chose de nouveau, il y a peut-être un projet nouveau avec un voyage, avec un rapprochement, avec une nouvelle communication entre vous ou peu importe. Mais il y a quelque chose de nouveau dans votre couple qui peut être en lien avec hier. C'est-à-dire que par rapport aux épreuves que vous avez eues ensemble, les erreurs du passé, enfin les problèmes du passé ou ce genre de choses ont pu provoquer en vous justement quelque chose de nouveau au sein du couple, peut-être se sentir plus proche parce que vous avez traversé des choses assez difficiles. Il peut y avoir également pour vous les Verseaux des nouvelles de personnes du passé qui reviennent en surface. Il peut s'agir de personnes que vous avez beaucoup aimées. Il peut s'agir du domaine amical, du domaine sentimental, peut-être un ex qui revient juste pour prendre des nouvelles, peu importe. Enfin, en général, un ex qui prend des nouvelles, c'est un peu bizarre quand même. Mais ça arrive, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Et bon, ça flatte l'ego, on se dit tiens, la personne ne m'a pas oublié, je suis inoubliable. Non, je plaisante. Mais je veux dire, une personne du passé, quelle que soit la personne, il peut s'agir d'amitié, d'amour. En tout cas, c'est une personne pour qui vous aviez de l'affection. Alors peut-être plus en particulier cette semaine pour le signe de cette personne.
mais ça peut être voilà, dans un temps qui arrive relativement rapide. Au niveau du couple, on est dans quelque chose de costaud, de plus solide, même si il y a eu des choses difficiles. C'est justement ce qui vous a permis de ressouder un petit peu les liens entre vous. Et puis, également quelque chose qui peut, puisqu'on a l'aube, on a quelque chose de nouveau au sein du couple. On est avec l'aube, il y a peut-être aussi un nouveau projet qui est en train de se construire petit à petit. Est-ce que vous préparez déjà les vacances pour cet été? Est-ce que vous avez déjà un autre projet qui soit immobilier ou quoi? En tout cas, on est dans quelque chose de plutôt positif avec une construction. Et puis pour tous ceux qui sont célibataires, on est dans aussi quelque chose de nouveau, peut-être concernant une personne que vous avez aimée avant et qui a tendance à revenir ou vous demander pardon. Enfin bon, vous adaptez évidemment avec votre situation personnelle puisque bien évidemment, c'est pas possible que tous les Verseaux vivent la même chose. Ce sont des tendances, en fait, ce sont des énergies qui peuvent se présenter à vous sous forme de synchronicité à travers les cartes, comme je vous le dis. Mais en tout cas, voilà, cette semaine, les Verseaux, il peut y avoir des nouvelles de personnes du passé, hein, des copines, un ex-mari, conjoint ou quoi, qui vous donne des nouvelles. Et puis, si vous êtes en couple ou pas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec des projets. Donc, on est plutôt dans quelque chose de pas mal, en tout cas, pour vous, les Verseaux, de ce que les oracles ont tendance à laisser transparaître. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Voilà, voilà. Ici, il fait un temps, il fait assez froid quand même. Enfin, en même temps, on est quasiment en hiver, donc c'est normal. Et puis voilà, écoutez, moi je vais retourner à mes petites occupations. Je vous embrasse tous. Je vous dis à dimanche prochain. Je serai en vacances. Je sais pas quand est-ce que j'ai pris mes congés, moi. Je me suis pris une semaine de vacances. Ça fait un petit moment parce que les dernières, c'était en août. Septembre, octobre, novembre, c'est ça. J'en prends pas tant que ça. Quand on est à notre compte, on peut pas en prendre trop, en fait, finalement. Je serai en vacances la semaine du lundi 23 décembre. La semaine du lundi 23 décembre. Donc, on se retrouve dimanche prochain, le 15 et le 22. Donc, il y a encore 2 dimanches. Puis après, quand je serai en vacances, je pense que je ne ferai pas les messages des oracles le 29. Non. Mais voilà. Écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à dimanche prochain. Merci à tous. Et j'essaye de faire au mieux pour lire tous vos petits commentaires de manière à vous répondre. Évidemment, c'est le but. Et merci pour votre bienveillance, votre gentillesse. Je suis vraiment heureuse d'avoir des gens qui me suivent, qui sont pas... Parce que vous savez, des fois, il y a des gens quand même qui ont des chaînes ou des pages ou quoi, et puis il y a des gens un peu piquants, un peu mauvais quand même. Hein. Vous savez, il y a de tout partout, et moi, je sais pas, j'ai des gens qui sont vraiment gentils, j'ai vraiment... Et tant mieux. J'ai des gens de qualité. Pardon, je rigole. Mais voilà. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous dis à dimanche prochain, et passez une bonne fin de week-end à tous.